suis à vous. Bon, ça y est, je suis enfin à vous. Donc, nouvelle petite vidéo après un peu plus d'un an d'arrêt. Ouais, c'est ça, 1 an et demi même. Pourquoi j'ai lâché un peu les vidéos? Bah, tout simplement parce que ça me prenait pas mal de temps et je voulais principalement avancer sur le camion. Et faire les vidéos, mine de rien, ça prend beaucoup de temps, surtout faire les montages après. Et encore plus avec un PC qui rame, à la fin, t'as plus envie d'en faire. Donc là, j'ai acheté un nouveau PC, la totale, donc normalement, ça devrait envoyer du pâté. J'espère. Donc vous voyez, c'est un peu avancé ici, là. Mais ça, on va pas en parler aujourd'hui. Parce que j'ai beaucoup d'autres choses à vous parler avant de parler de l'aménagement intérieur. Je me suis fait une petite liste pour rien oublier. Donc qu'est-ce qui s'est passé après la dernière vidéo? C'était dépose de la... Non, montage de la cellule. Bon, après, il y a eu celle sur le défendeur. Mais sinon, vraiment, un camion, c'était des montages de la cellule. Qu'on avait galéré avec les crics et tout, je sais pas si vous vous souvenez. Après, une fois que la cellule était montée, en fait, on a fait les fixations de la cellule. C'est-à-dire fixer la cellule sur le faux châssis. Donc ce qu'on a fait, je vais vous mettre des petites vidéos et des petites photos pour que vous compreniez mieux. Donc en fait les fixations, on a repris sur la structure parce que derrière le contreplaqué, là, il y a une structure en ferraille. Donc en fait au sol on a mis des fers plats. Sur les fers plats on a mis des renforts aussi. Et on a percé les fers plats pour atteindre les U qu'on avait mis sur le faux châssis. Donc c'est-à-dire qu'il y a des fixations devant, au centre et à l'arrière. Il y a 4 écrous, 4 boulons sur chaque U, donc 12 fixations on va dire. Voilà pour la partie arrière. Et celle du milieu. La partie avant a demandé un peu plus de travail. Donc ça a été fait, et il a fallu renlever la cellule. Donc là, cette fois-ci, pas avec des crics. Hein. Je me suis débrouillé avec mon patron pour prendre une pelle. D'ailleurs, merci, hein, parce que sinon, ça aurait été encore une grosse galère. Donc Damien est venu m'aider. On a enlevé la cellule. Donc après, une fois que la cellule était enlevée, j'ai pu attaquer le faux châssis, c'est-à-dire le poncer et le peindre. D'ailleurs, il y a un ami qui est venu me filer un coup de main. Merci Maxime. On l'a poncé, peinture, tout ça. J'ai pu remettre mon réservoir d'eau usée, mon réservoir d'huile hydraulique à l'arrière pour le treuil. Enlever ma batterie qui était sur le camion pour la mettre dans le logement sur le faux châssis, et lui ai fait aussi un petit coffre à l'arrière du faux châssis qui sera entre la cellule et le faux châssis quoi. Démontage du faux châssis, ponçage complet, première couche de peinture anti-rouille, puis la peinture noire de finition.
La batterie moteur est fixée sur la platine du faux châssis, elle se glisse par devant. Le réservoir d'eau usée a été replacé dans son logement avec 2 sangles par sécurité. Le réservoir d'huile hydraulique du treuil a été repeint et replacé. Et un coffre a été créé dans le faux châssis. Une fois ça, j'ai fait la peinture de la cellule, donc poncer la structure qui est sous la cellule et peindre aussi la structure ainsi que le bois. Au moins là c'est nickel, c'est propre. Après la peinture, il a fallu aussi faire la peinture devant la cellule parce qu'une fois qu'elle est remontée côté cabine camion, il n'y a plus accès pour le peindre. Donc ponçage, peinture, rebelote. Merci Papou, professionnel de la peinture. En général, il est plus dans le noir fibré, mais bon là, il a dit bon, c'est pour mon fils, je fais un coup de gris quoi. Voilà. Une fois que la peinture était faite, je me suis dit, il y a les échappements qui vont pas être loin de la cellule. Peut-être pas bête de mettre des plaques alu que j'avais ici. Donc en fait, j'ai mis des plaques alu. Au moins, ça évitera de chauffer la cellule et que la peinture elle se barre peut-être dans le temps avec la chaleur. J'ai mis des plaques alu, j'ai commencé à les peindre et tout. J'ai mis un après et tout ça. Peinture pour l'alu. Et en fait, ça tenait, mais si on grattait un petit peu avec l'ongle, légèrement, ça s'enlevait direct. Donc j'ai dit, laisse tomber. Je vais voir pour faire un sablage époxy. On a trouvé à peu près la même peinture, la même couleur que la cellule. Donc au moins ça en époxy, ça tiendra mieux dans le temps. Et je pense que c'est un peu plus résistant à la chaleur. Donc voilà. Après tout ça, je me suis aussi dit, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait quelque chose qui m'embêtait au niveau aussi de l'échappement, que les cylindres blocs à un endroit, ils n'étaient pas très bien droits, parce que ça tirait. Donc je me suis dit, je vais mettre 2 colliers en renfort sur le haut. Donc j'ai mis 2 colliers, au moins l'échappement, il est bien tenu maintenant, tout est bien aligné, je préfère. Après aussi, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais un plateau de galerie de Defender que j'avais gardé et je voulais le mettre sur le camion. Donc en fait, dans le sens de la longueur sur le def, moi j'ai mis dans le sens de la largeur du camion. Ça va nickel. Et en fait, on a fait des genres de barres de toit. Des barres de toit qui se posent dans la gouttière du camion et qui sont fixés sur l'arceau pour ensuite y poser le plateau de la galerie. Donc ça, encore une bonne chose de faite. Carré plein qu'on a coupé, un de chaque côté, un dans chaque gouttière. Et là, Claude a soudé des morceaux de fer plat en fait, assez costauds pour qu'on soude ici un tube carré pour rejoindre les 2 parties de chaque côté pour que ça fasse barre de toit et après y poser la galerie. Donc voilà, j'ai posé les tubes carrés avec les fers plats de chaque côté. J'ai mis des petits serre-joints. Le niveau est nickel. Et là, une fois que c'est bien droit, je prends mes dimensions. Maintenant que j'ai pris mes cotes, on va pouvoir aller couper les tubes carrés qui vont servir de barre de toit pour ensuite, une fois coupés, les souder sur les fers plats de chaque côté. Les 2 barres de toit,
j'ai fait les trous qui viennent se reprendre là. Pareil pour là-bas, de chaque côté. Là, ce que je vais faire, je vais mettre le plateau. Et après tout ça, bien sûr, remontage de la cellule. Donc il a fallu encore prendre une machine, hein, parce qu'avec les crics, c'est bon, trop galère. Et on a remonté la cellule. Ça a été un peu plus galère à la remettre, parce que comme je vous ai dit, les fixations, il y a 12 vis. Donc il faut essayer de bien les aligner pour pas abîmer le filetage. Mais bon, ça a été. Donc voilà, une fois que la cellule a été remontée, j'ai peint le toit de la cellule, mais j'ai pas pris une peinture standard. Je sais plus comment ça s'appelle. En fait, c'est une peinture qui est un peu plus épaisse que les autres. Et je crois qu'on contient de la résine ou quelque chose comme ça. Ça permet d'étanchéifier en fait. Donc au moins le toit il a une bonne couche de peinture et il était en bon état, mais je préférais étanchéifier un peu le toit que remettre une peinture standard quoi. Donc voilà, j'ai fait ça, j'ai tout jointé au niveau des cornières aussi. Après, comme vous avez vu, j'ai monté des barres LED, donc une devant et une de chaque côté. Au moins là, ça éclaire impeccable. Donc pour que tout ça fonctionne, j'ai mis des interrupteurs, j'ai dû découper un peu le tableau de bord et j'ai mis des supports d'interrupteurs avec tous les interrupteurs qu'il me faut pour donc alimenter la barre à LED à droite, gauche, au centre. Et après, au fur et à mesure, il y aura d'autres éclairages qui arriveront à l'arrière, sous le véhicule. Peut-être des feux aussi devant, des longues portées, on verra parce que là ça éclaire déjà pas mal. Et un interrupteur aussi pour allumer et éteindre le GPS. Ainsi qu'une prise, une double prise USB. C'est vachement pratique. Et ces barres à LED, en fait, j'ai une application sur le téléphone et je peux réguler la luminosité. Donc je me dis qu'en bivouac, par exemple, pour éclairer le bivouac, là où on mange et tout ça, et je peux mettre la luminosité au minimum et ça me permet de faire un petit éclairage. Je trouvais ça bien. Donc ça voilà, et j'ai monté des feux à LED à l'avant. Donc j'ai enlevé les feux d'origine, j'ai fait des plaques, c'est Papy qui m'a fait les plaques, merci Papy. Il m'a fait deux plaques pour monter les feux. Donc il y a des feux Vision X, comme ceux qu'on monte sur les DEF en général. Deux feux Vision X qui font veilleuse, feu de croisement, feu de route. Et à côté deux longues portées. Et je trouve que ça fait vraiment bien, ça rend le véhicule un peu plus récent, je trouve. C'est pas mal, et puis ça éclaire super bien. Après ça, très important, parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais le réservoir à carburant du camion, il était dans l'ancienne cellule, enfin l'ancienne caisse. Il y avait un réservoir en inox de 500 litres de mémoire. Donc une fois que j'ai enlevé la caisse, j'avais plus de réservoir. C'est pour ça qu'à chaque fois, il y avait un bidon pour pouvoir l'avancer. Donc là, j'ai trouvé un bon réservoir sur internet, mais comme d'habitude, quand on trouve un truc bien, il est jamais à côté de chez soi. Donc c'est bien tombé, j'ai un ami qui était dans le coin, il me l'a récupéré, et puis quand c'est lui, il me l'a déposé. Merci Bambin, très important ça aussi, parce que c'était pas évident de trouver un réservoir aux bonnes dimensions, avec une contenance assez élevée. Là il y a 300 litres, et il passe pile poil, longueur, hauteur, tout ça, vraiment nickel. Et puis il est neuf le réservoir, donc c'est super.
Donc ça a été monté, il a fallu faire des supports, parce que le réservoir il était livré avec des U, mais après il faut faire des supports pour le fixer. On ne peut pas le fixer sur le faux châssis vu que le faux châssis bouge par rapport au châssis camion, et le réservoir il fallait qu'il soit fixé sur le châssis camion. Donc il a fallu faire des supports. Avec Claude, on a fait ça. Et il a fallu aussi, la jauge elle est en 24 volts dans le réservoir, mais moi vu que le camion est en 12 volts, j'ai récupéré la jauge de l'ancien réservoir. Il a fallu aussi la raccourcir. Donc le copain un plombier il m'a fait ça. Merci Brissonnette. Il y a beaucoup de merci aujourd'hui, mais bon il s'est passé quand même 1 an et demi. Donc la jauge elle a été raccourcie et pas la jauge. Les tubes d'aspiration et de retour, la jauge on n'a pas touché. Et ça a été remis, c'était la même fixation, donc impeccable, et j'en ai profité pour passer un petit tube plongeur pour alimenter mon Webasto par la suite, parce qu'au moins c'est fait, j'ai plus besoin de redémonter le réservoir ou quoi. Voilà pour la première en place. Et la deuxième, comme vous avez pu voir, les 2 trous, le tube soudé. Et là, on vient se reprendre sur les points d'origine. Ça évite de repercer. Hop. Et là, en fait, le petit trou là, c'est parce qu'il y a la vis qui est... Je sais pas si on voit bien. Mais derrière, il y a un écrou qui est là. Et du coup, il n'y aura plus qu'à l'avancer au maximum contre le châssis. Et de serrer ici, comme ça fait... Elle sera fixée, ça évitera que ça vienne par là ou que ça bouge, quoi. En plus que ça soit pris dans les 2 tubes du châssis. Ensuite, il n'y aura plus qu'à fixer un U ici, un autre U ici, et faire des trous dans le U pour venir fixer les supports d'origine du réservoir. Les 4 points là, et les 4 points là aussi. Pendant que la cellule était posée, j'en ai aussi profité pour poser les 2 fenêtres là. On avait fait la première qui est ici avec mon père, donc ça se fait super bien, un coup de traçage, un coup de perceuse dans les angles quand on découpe à la scie sauteuse, un coup de joint-colle sur la baie, on l'applique et après on vient visser le store, le cadre qui fait store occultant et moustiquaire. Et honnêtement, non, ça se fait super bien. Bon voilà, je pense que j'ai tout dit sur ce qui s'est passé en 1 an. À l'extérieur, parce qu'on n'a pas parlé encore de l'aménagement intérieur, encore moins de ce qu'il y a derrière la caméra. Et ça sera dans une autre vidéo. Mais non, j'ai tout dit. En tout cas, je voulais vous dire merci à tous ceux qui m'ont envoyé un petit message pendant cette année où je faisais pas de vidéo pour savoir comment ça allait, où j'en étais et tout ça. Ça m'a fait super plaisir. Pour ceux qui n'auraient pas vu, j'ai fait un compte Instagram. Je vous ai pas abandonné. Je publie aussi sur Instagram. Bon, c'est sûr, c'est des photos, c'est différent. Mais ça permet de montrer que ça avance et puis que je suis présent. Là, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais vous laisser. Et je voulais dire aussi un énorme merci à tous ceux qui m'ont filé un coup de main pendant cette année. Donc Claude, Eric, Damien, Maxime, Brice, mon père et le frérot aussi, très important. Parce que même s'il est à distance, qu'il est en Argentine, et quand j'envoie un petit message ou quoi, il sait toujours m'expliquer ou quoi et ça m'aide vachement. Donc merci frérot. Allez, ciao.